Déploiement militaire pour nous intimider dans 3 pays africains, j'ai dit aux Africains de faire attention. Ces déploiements militaires a 4 objectifs, mais les Africains ne voient qu'un, c'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEAO. L'objectif en fait c'est de disloquer la CEDEAO. Imaginez-vous un pays duquel part une guerre contre un pays de la CEDEAO, il ne peut plus y avoir de CEDEAO encore. Donc le premier objectif c'est la dislocation de la CEDEAO. Le deuxième, c'est intimider les pouvoirs politiques dans ces pays-là, en réalité. C'est leur dire, il faut faire attention, on est là, c'est nous qui assurons votre sécurité. Si nous quittons, les militaires vont vous renverser. Donc collez-nous à nous et faites ce qu'on veut. Si vous voulez être sauvé, parce qu'il y en a eu au Mali, au Burkina et ailleurs, donc votre sécurité est dans nos mains. Deuxième chose, c'est pour dire aux militaires de ces pays-là, si vous faites un coup d'État, nous on va intervenir. On est là, on est venu pour ça. Il faut que cette histoire-là, les Africains la connaissent. Ils essaient de nous manipuler pour créer chez nous un complexe d'infériorité. Il ne faut pas l'accepter. En tout cas, au Mali, ça n'aura pas lieu. Nous avons tout compris. Les Maliens du Nord, du Sud, les Blancs, les Noirs, les Métis, tout le monde a tout compris maintenant. Donc, ils nous laissent en paix. Et nous allons combattre les terroristes. Et l'aménagement, nous avons dit, va partir le 31 décembre. Parce que leur problème, c'est de nous créer le désordre dans notre pays pour qu'on renonce à cela. Parce qu'il avait été dit qu'on va le regretter. Les Maliens ne vont pas le regretter. Il n'y a pas de prix pour la restauration de la dignité et la souveraineté du peuple malien. Il y a un coût à payer. Ce coût est humain, ce coût est financier et matériel. Nous allons le payer pour que les enfants, les arrière-petits-enfants soient fiers d'eux qu'on les respecte. Il n'y a aucune nation dans l'histoire qui n'a pas fait ces sacrifices-là à un moment donné de son histoire. Ils veulent amener les Africains toujours à refuser de payer les sacrifices nécessaires. Nous allons les payer et recouvrir notre autonomie grâce à une direction éclairée, à des soldats braves et une direction politique qui sait là où est-ce qu'elle va. Ils ne vont plus créer l'amalgame sur nous. C'est pour cela que les derniers déploiements militaires pour nous intimider dans 3 pays africains, j'ai dit aux Africains de faire attention. Ces déploiements militaires a 4 objectifs, mais les Africains ne voient qu'un, c'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEAO. L'objectif en fait c'est de disloquer la CEDEAO. Imaginez-vous un pays duquel part une guerre contre un pays de la CEDEAO, il ne peut plus y avoir de CEDEAO encore. Donc le premier objectif c'est la dislocation de la CEDEAO. Le deuxième, c'est intimider les pouvoirs politiques dans ces pays-là, en réalité. C'est leur dire, il faut faire attention, on est là, c'est nous qui assurons votre sécurité. Si nous quittons, les militaires vont vous renverser. Donc collez-nous à nous et faites ce qu'on veut. Si vous voulez être sauvé, parce qu'il y en a eu au Mali, au Burkina et ailleurs, donc votre sécurité est dans nos mains. Deuxième chose, c'est pour dire aux militaires de ces pays-là, si vous faites un coup d'État, nous on va intervenir. On est là, on est venu pour ça, pour intimider la hiérarchie militaire. Et le quatrième objectif, c'est intimider les peuples. Les peuples vont dire, ah, il y a des grosses bases étrangères à côté de notre pays, il vaut mieux arrêter les manifestations. Donc on intimide celui qui est au pouvoir, on intimide les peuples, on intimide les militaires et on casse la CEDEAO. C'est ça leur objectif. Mais ils ne vont pas nous tromper. En tout cas, au Mali, celui qui veut venir chez nous là, nous l'attendons de pied ferme. Mais il faut que les Africains fassent une lecture holistique. Tout ce que ces gens-là font, ce n'est jamais ce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est le côté embargo de la CEDEAO, attaque de la CEDEAO qu'on voit. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont d'autres objectifs. Il faut que, comme je l'ai dit aux Nigériens, qu'ils fassent preuve de patience. Quand le peuple ne veut pas qu'une armée étrangère reste dans son pays, elle ne restera pas. Ils finiront par partir.
Quand vous voyez les pays occidentaux s'accrocher à un individu, c'est qu'il est en mission. Même les terroristes, pour les libérer, nous faisons la différence. Il y en a auxquels ils tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Ça, c'est les agents de services spéciaux. Il y a les autres terroristes, les autres personnes enlevées, on négocie pour les enlever dans 2-3 mois après. Mais quand c'est un agent à mission spéciale, il n'est pas traité comme les autres. Un président qui est dans une chambre, il n'a pas de téléphone, il a son peuple dehors, vous dites que c'est avec lui que vous parlez. Et qu'il est le seul qui peut avoir une légitimité. Que vous ne pouvez pas parler avec des pouvoirs non légitimes. Mais qui détermine la légitimité? C'est le peuple. Ce n'est pas un discours transmis par les ondes radio qui détermine la légitimité d'un président. Ou venir essayer de bosser les gens en disant qu'il appartient à une minorité ethnique. C'est pourquoi on l'a renversé. Ça n'a rien à voir. Vous savez, pour casser la Libye, il y a quelqu'un qui a écrit, moi j'ai lu son livre, il dit qu'ils ont envoyé des gens pour chercher des gens prêts à trahir leur nation. Quand ils ont trouvé les traîtres, ils ont commencé à travailler avec eux. C'est comme ça qu'ils ont organisé la chute de la Libye. Et dans notre histoire, tous les grands empires ont chuté quand il y a eu un traître dans la cour. Le dernier qui est tombé le 13 septembre 1591, l'Empire Songhai, c'est parce qu'il y avait un traître dans la cour. Sinon, ce n'était pas un problème de Touareg d'Arabes. Au contraire, il y avait un contingent qui allait jusqu'au Maroc, c'était des Arabes, c'était des Touaregs. Mais quand il y a eu un traître dans la cour, il a organisé la chute. Donc on cherche des dirigeants traîtres, des hommes politiques traîtres, des gens qui trompent leur pays, ils tiennent un discours, ils font autre chose. Ils sabotent leur armée, ils démoralisent les militaires. Et personne ne peut devenir militaire. Moi j'étais au Prisonnier aujourd'hui, je leur ai dit que bientôt il y aura un surplus, un surcroît de candidats là-bas. Parce que tous les jeunes veulent être militaires, maintenant ils sont fiers de leur armée. Mais hier c'est les hommes politiques qui sabotaient l'armée. Nous avons dépassé cela. Et enfin, je voudrais du fond du cœur remercier vraiment la Fédération de Russie. À l'heure actuelle, c'est notre allié stratégique dans les circonstances difficiles. Souvent même les Africains ne nous soutiennent pas. La Russie nous soutient. Nous avons levé l'embargo, le soutien. La Russie nous a fait un soutien multiforme. Le soutien à la levée du régime des sanctions récemment. C'est le veto de la Russie qui a permis de le lever. Et il y a beaucoup de Maliens, dont des Touaregs, des Arabes, qui avaient refusé de faire le jeu de certains pays. On a tout fait pour les inscrire sur ce régime de sanctions. Ce régime-là a foutu le camp à l'air maintenant. Et ces citoyens doivent cela à l'État malien. Le président de la transition a parlé en personne avec le président Poutine. Personne ne va nous sanctionner ici. Pourtant, ils n'ont pas dit que c'est des hommes de couleur. Les gens qu'ils ont sanctionnés au Mali, il y en a, ce sont des Arabes, d'autres c'est des Touaregs. Ils ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire leur jeu. S'ils avaient fait leur jeu là, ils n'allaient pas les mettre sur cette liste-là. Nous devons comprendre. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Tout le reste, nous allons perdre des batailles encore, parce que la guerre n'est pas finie. Mais nous gagnerons la guerre. Parce que notre combat est juste. Parce que notre peuple est déterminé. Parce qu'il se tient debout comme un homme. Parce que notre armée est requinquée à bloc aujourd'hui. Parce que les Maliens ont le sens de l'histoire. Si quelques-uns n'en ont pas, ceux qui en ont vont le leur donner et ils vont se lever comme un seul homme. Et personne ne va nous tromper. Je demande donc aux populations du Nord beaucoup de résilience, beaucoup de compréhension. Tout discours qui tend à diviser les Maliens fait le jeu des terroristes. Il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement physique.
elle est communicationnelle.